Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la palle du mois de juin. Je tourne cette palle très en avance. Au moment où je filme cette vidéo, j'ai à peine entamé le mois de la fantaisie, j'ai à peine commencé ma palle du mois de mai. Mais je vous ai expliqué en vlog, je vais réorganiser mes bibliothèques pour l'été et il me faut du temps pour vider mes bibliothèques, les re-ranger, monter la vidéo, etc. etc. Et donc ça implique que je pré-filme vraiment les vidéos qui sortent avant la réorganisation pour éviter en 2 jours devoir vider les bibliothèques, les remplir et monter la vidéo pour qu'elle sorte, vous voyez. Donc j'ai fait cette palle du mois de juin alors que j'ai pas avancé quasiment dans la palle du mois de mai. Je vous l'avais aussi dit dans la palle du mois de mai. Je n'ai aucune idée de où j'en serai de la palle du mois de mai début juin, mais j'ai quand même décidé pour le mois de juin de participer au Flower Book Challenge organisé par Madame Errance. Pour l'occasion, j'ai tenté de mettre un haut coloré. Je vous avoue que les hauts colorés, c'est pas trop ce qu'il y a dans ma bibliothèque, j'allais dire non, dans mon armoire. J'aurais pu sortir un débardeur, un truc d'été, mais franchement, au jour où je filme cette vidéo, il fait pas très beau. Donc j'avais pas très envie. J'ai pas de haut avec des fleurs. Et on est sur du kaki, on n'est pas sur la couleur la plus flashy qui existe, mais au moins j'ai fait l'effort. Et donc au mois de juin je fais le Flower Book Challenge de Madame Errance, comme je disais. Il a commencé au début mai, hein, mais moi au mois de mai j'ai fait le mois de la fantaisie. Au mois de juin je fais le Flower Book Challenge. Et le Flower Book Challenge c'est quoi? C'est il me semble 7 fleurs plus une bonus, donc avec des couleurs et des thématiques pour chacune des catégories. Tu peux mettre un livre soit qui correspond aux thématiques données par Madame Errance et qui sont les valeurs entre guillemets de la fleur, ou alors un livre de la couleur de la fleur. Voilà, c'est un challenge que je trouve très cool, c'est une idée très originale et j'aime beaucoup. Donc je participe pour la deuxième fois, il me semble, à ce challenge là. Bien évidemment, comme je ne suis pas capable de choisir entre soit la couleur, soit les thématiques, j'ai mis à chaque fois, vous allez voir, j'ai mis un livre de la couleur de la fleur à chaque fois et une BD qui correspond à la thématique. Au début, je voulais alterner entre les catégories, faire le livre de la couleur puis la BD de la thématique et l'inverse, la BD de la couleur puis le livre de la thématique. Et je me suis vite rendu compte que j'étais limitée en termes de couleur de BD et que c'était plus simple de les mettre dans les thématiques que dans les couleurs. Bref, ça c'est mon organisation personnelle. J'espère tout lire au mois de juin, sachant qu'au mois de juin j'ai 15 jours de vacances, qu'on ne bouge pas spécialement. Ça devrait pouvoir se faire normalement, mais ça va dépendre principalement du retard que j'aurai fin mai sur la palle du mois de mai. Je sais pas trop. Comme pour chaque palle, j'ai mon ordi juste ici avec les noms des fleurs et donc toutes les thématiques des catégories, et je vais lire tout ça pour vous montrer les livres. La première fleur, donc c'est Lancolie, je ne connaissais pas du tout honnêtement, et donc là c'est un livre bleu. J'ai choisi un tome 1 d'une autrice que j'ai lu une seule fois pour Noël l'année dernière il me semble, donc c'est Le Gardien des Tempêtes tome 1 de Catherine Doyle. Voilà, le livre est bleu et blanc certes, mais bleu quand même. Je me suis dit que ça ferait l'affaire. Je connais pas vraiment le résumé. Là j'ai pris les livres vraiment pour les couleurs, donc si je connais le résumé c'est parce que je connaissais le résumé avant même d'acheter le livre. Là je le connais pas, j'ai acheté ce livre parce que c'est Catherine Doyle et aussi la quatrième de couverture et le dos sont bleus. Donc je suis pas mal dans la thématique. Je vais quand même vous lire la première phrase du résumé ici, ça peut vous donner une idée. Fionn Boyle aurait préféré rester à Dublin plutôt que de passer ses vacances avec son agaçante grande sœur chez leur énigmatique grand-père. Pourtant, à peine le garçon de 11 ans a-t-il débarqué sur l'île d'Aranmore que d'étranges incidents s'enchaînent. Voilà, c'est les 2 premières phrases du résumé. Bon, le grand-père, ça me perturbe un petit peu parce que tout ce qui touche aux relations grands-parents-enfants, notamment grand-père, petit-enfant, dans les livres, c'est personnellement difficile à lire pour moi, mais bon, il n'y a pas de raison, je vais y aller quand même. Et les thématiques, c'est tristesse, solitude, nostalgie. Après avoir parlé de grand-père, c'est super. Et donc, j'ai mis un livre que j'ai pris à la bibliothèque. En fait, régulièrement, ma bibliothèque ils font du vide et du tri, en fait. Et tous les livres qu'ils ne veulent pas garder, ils les mettent à donner. Et je farfouille là-dedans, puis je récupère quelques petites BD, quelques petits livres, ça m'est déjà arrivé. Et ça fait un moment que je l'ai et qui traîne, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Et j'ai mis Vieil éléphant de Laurence Bourguignon et Valérie Deur, je crois, un truc comme ça.
C'est ça, Valley Reader. Voilà, et c'est l'histoire d'un éléphant et d'une petite souris qui vivent ensemble, et donc comme le titre l'indique, l'éléphant est assez vieux et on se doute de l'événement qui va arriver. Et, je viens de le voir, le livre est tellement vieux qu'il y a ça dedans. Pour les plus anciens d'entre nous, vous savez ce que c'est. Voilà, ça n'existe plus aujourd'hui, mais je trouve ça chouette que ça y soit encore. Voilà, 24 octobre 2006, 14 novembre 2006, 7 mai 2007, 9 juin 2007, enfin franchement c'est... Enfin bref, voilà, c'est encore plus... Ça rapporte ça apporte au côté nostalgie du bouquin en plus, c'est pas mal pour la catégorie. La deuxième fleur, c'est la Plumeria ou la fleur de Frangipanier, et donc là il faut lire un livre de couleur jaune, et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour avancer dans une autre saga jeunesse, à savoir Charamba, Hôtel pour chat, de Marie Pavlenko et Marie Voyelle, et donc je vais lire le tome 2, Félin pour l'autre. J'adore ce jeu de mots, vraiment je le trouve trop cool. J'ai lu le tome 1 au mois de février, donc il est temps que j'avance dans cette saga, et pour cette page vous allez voir, j'ai pas mal mis de petits livres comme ça, pour essayer de me donner un maximum de chances de pouvoir tout lire. Je me suis dit, au pire des cas, il me restera du temps et je lirai autre chose qui n'a rien à voir avec le challenge, mais au moins, j'aurai de grandes chances de pouvoir lire tous les livres que je mets dedans, donc voilà. Et donc là, on suit des chats. C'est une vieille dame qui tient une pension pour chats, en gros, et qu'elle appelle hôtel pour chats, et donc voilà, on suit les chats dans la pension, je trouve ça... Enfin, j'ai adoré le tome 1, donc j'ai hâte, voilà. Et les mots-clés pour cette catégorie, c'est un livre fantastique fantasy avec des créatures surnaturelles. Et donc là, j'ai sorti une BD parfaite pour ça, c'est Magic, le tome 3. Écoutez bien, l'école des monstres de Lilian et A. Molinati. Voilà, créatures fantastiques, enfin créatures surnaturelles. Je considère personnellement les sorcières comme des créatures surnaturelles. Donc c'est notre petite fille qu'on va suivre qui est une sorcière. Et là, l'école des monstres, enfin franchement, voilà. Je me suis dit que... Et puis rien que derrière, il y a marqué un chat qui parle. Donc un chat qui parle, c'est aussi une créature surnaturelle. Franchement, je me suis dit que c'était pas trop mal pour la catégorie. Et je vous avoue qu'en termes de graphique, j'ai un peu galéré pour... en termes de fantasy fantastique, dans ma bibliothèque, j'en ai plein. Mais en BD, pas tant. Donc ce sera ça parce que j'ai pas autre chose. Voilà. La troisième fleur, c'est la Capucine, et donc là il faut un livre de couleur orange. J'ai pareil mis une suite de saga jeunesse que j'ai commencé au mois de février, à savoir Zombies Arby, toujours de Marie Pavlenko, mais cette fois-ci en collaboration avec Carole Trébor, et donc le tome 2 c'est Rien ne va plus. Voilà, j'ai lu le tome 1 au mois de février, j'ai adoré, pareil, on est sur un petit livre jeunesse avec quelques petites illustrations comme ça. Voilà, ça va se lire vite, ça va être chouette, ça va être cool, et j'ai hâte. Et donc on suit un groupe de zombies qui vit dans le cimetière d'un petit village français. Et un petit garçon qui tombe par hasard et qui découvre par hasard leur existence dans le tome 1. Franchement j'ai trouvé ça décalé, hyper fun, hyper cool à lire. J'ai trop hâte, vraiment. Et les mots-clés ici, c'est donc une histoire qui parle de victoire dans la lutte, de résilience, ou qui met en avant l'adversité. J'ai un petit peu galéré parce que j'ai un peu pas mal de BD jeunesse, très fun, très cool, très sympa. Donc le combat, la résilience, gagner dans le sang et dans la sueur, c'est pas vraiment la thématique des BD que j'ai. Mais j'ai quand même trouvé Miss Shaolin tome 1, premier tournoi, de Bautier, Kravchenko et Todzi. Voilà, je me suis dit, un livre qui parle d'arts martiaux, en termes de résilience, de combat, on doit pas être si mal que ça, et honnêtement j'aurais pas mieux. Je l'avais acheté il y a 2-3 ans je crois, pour un challenge du mois de mai, peut-être pour le Flower Book Challenge, ou pour le challenge de Galéane, je ne sais plus, avec ces histoires de thématiques sur le Japon, l'Asie, etc. Je l'avais mis il me semble, et je l'avais pas lu. Enfin, je l'avais mis dans la palle il me semble, et je l'avais pas lu. Mais là, du coup, j'aurais pas mieux, donc je me suis dit c'est l'occasion de enfin lire cette BD. La quatrième fleur c'est l'Anthurium. Oui, elle a le don de choisir des fleurs que je connais pas, après je suis pas très douée en fleurs, mais bref. Donc là il faut un livre vert. J'ai un petit peu galéré pour trouver un livre vert, il est à moitié vert, mais je me suis dit que ça ferait l'affaire parce qu'en plus je voulais avancer dans cette saga et j'ai pas réussi à la caler dans le mois de mai, donc ce tome est là et c'est très bien. C'est 43 rue du Vieux Cimetière, tome 6, Bon baiser d'outre-tombe de Kate et M. Sarah Clise. Voilà, c'est à moitié vert. Je me suis dit que ça irait,
Je suis habillée en vert, ça compense. Ça compensera du tout, c'est une excuse de merde. Mais bref, voilà, j'avais envie d'avancer dans cette saga. On est de nouveau sur un petit livre jeunesse qui va se lire vite et qui est... il n'est pas illustré celui-là, mais il est épistolaire. Donc voilà, on a des échanges comme ça par exemple. On a des extraits de journaux aussi, j'en ai vu passer. Voilà. On a toutes sortes d'écrits possibles et imaginables et j'adore cette saga. Je vous bassine avec cette saga depuis fin d'année dernière, il me semble. J'adore ce vieil auteur bougon qui s'installe au 43 rue du Vieux-Cimetière, qui va être contraint de vivre avec un petit garçon alors que tout ce qu'il voulait c'était être tranquille, pépouze dans son coin, et qui va découvrir que le manoir est réputé hanté et que la réputation est loin d'être à tort en fait. J'adore, vraiment j'adore cette saga. Donc de nouveau j'ai vraiment hâte. C'est dommage hein, parce qu'au moment où je filme cette vidéo je suis pas prête de lire ces livres là parce qu'il faut d'abord que je lise ma palle du mois de mai étant donné qu'on est au mois de mai. Mais j'ai hâte de lire ma palle du mois de juin déjà. Ça va être chouette, non mais ça va être bien. Et les mots-clés pour cette catégorie, c'est un livre où on se sent bien chez nous, qui met en avant l'hospitalité. Parmi mes BD, c'était un petit peu compliqué à trouver et en regardant l'ensemble de mes BD, je me suis dit, ce qui est le plus hospitalier là-dedans, ça reste quand même Poudlard. Et donc j'ai mis dans cette catégorie le tome 5 de la collection Harry Potter au cinéma, à savoir les professeurs et le personnel de Poudlard, donc de Jodie Revenson. Elle est dans mes sagas à terminer cette année. Ça c'est le tome 11, il faut absolument que je lise et que j'avance dans cette saga pour la terminer en 2025. Voilà, et donc là on va parler du recrutement, du choix des acteurs, des actrices qui jouent les professeurs de Poudlard, et on a aussi à chaque fois leur style vestimentaire, comment ils sont habillés, comment leur style évolue, etc. Voilà, je me suis dit, Poudlard c'est chez moi, donc ça collera pour la catégorie. La 5e fleur c'est la violette. Oh, on est sur une fleur que je connais, alléluia, et donc là il faut un livre violet, évidemment. J'ai galéré parce que j'ai pas tant de livres violets dans ma bibliothèque. C'est violet très foncé, limite noir, je vous l'accorde, mais c'est violet quand même. Donc j'ai mis Les Petits Monstres, tome 1, Embrouille et Dragon de Fabrice Collin et Gérald de Guerlet. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un tout petit livre. Vraiment, je me rends compte en vous montrant les livres que si j'arrive pas à tout lire au mois de juin, c'est que vraiment j'aurais pas lu parce qu'ils sont tous tout petits, ils sont quasiment tous illustrés. Enfin, voilà. Et donc c'est le même binôme que Ténébria, le manoir Darkshire, si je me trompe pas. Mais c'est ça. Hein. Mais attendez, c'est les mêmes! C'est Cassandra la vampire, Valentin le fantôme, Jack le squelette, Olivier le démon, Fernand l'arbre parlant et Lilibelle la dragonne. C'est les mêmes personnages que dans Ténébria. J'espère que c'est pas les mêmes histoires, parce que sinon... Bienvenue chez les petits monstres, toujours partants pour l'aventure, rien ne leur fait peur, pas même un mystérieux œuf de dragon, dont ils devraient pourtant se méfier. Oula. Peut-être que j'ai déjà lu cette histoire, faudrait que je vérifie dans Ténébria si c'est pas la même histoire. Mais... je savais pas, en tout cas, je verrai bien. Et la thématique pour cette fleur, c'est un livre discret, pas mis en avant sur les réseaux sociaux. Et alors là, quoi de mieux que de vous sortir à nouveau une BD que j'ai prise dans les dons de la bibliothèque parce qu'elle n'était plus empruntée par les gens. J'en avais jamais entendu parler. Si vous connaissez cette BD, franchement, c'est pas grâce aux réseaux sociaux. Et donc c'est Le Crocodile amoureux de Daniela Culot. Je ne connais pas du tout. J'ai pris cette BD là parce que ce jour-là, j'y étais allée avec monsieur, donc avec qui je suis en couple depuis maintenant plus d'1 an. Il m'a accompagnée plusieurs fois à la bibliothèque au début et même encore aujourd'hui. Hein, on y va tous les deux alors que lui, il se perd un petit peu dans le rayon manga si vous voulez, mais bref. Et donc ouais, c'était mon amoureux. Et oui, j'ai plus de 30 ans. Et alors? Et donc ouais, quand j'ai vu ça, je sais pas, je lui ai montré, j'ai trouvé ça fun, j'ai trouvé ça drôle et au final... c'était gratuit, ça me coûtait littéralement rien, donc je suis repartie avec. Mais c'est bien beau de l'avoir pris pour le délire, maintenant il faut que je lise cette BD, donc il est temps, vraiment il est temps que je la lise. La 6e fleur c'est la tulipe, et donc là il faut un livre de la couleur rouge, et c'est la seule catégorie pour laquelle j'ai inversé le graphique et le livre, parce que pour la thématique qui va suivre, je n'ai pas de BD même en trichant, même en galérant, même en réfléchissant, je n'ai aucune BD dans la thématique.
Donc je me suis dit, je vais me débrouiller pour trouver une BD rouge, un graphique rouge, et j'ai trouvé La Grande Fabrique de mots de Agnès de l'Estrade et Valeria Docampo. Voilà. Je l'avais acheté, je me rappelle, dans une commande, j'avais commandé plein de trucs pour le pumpkin, et finalement je l'ai pas mis dans le pumpkin, ce petit album là. Donc je me suis dit qu'il serait parfait, et vous pouvez pas dire qu'il est pas rouge, hein, voilà. Il va se lire extrêmement vite, celui-là. Bon, vraiment, c'est-à-dire il y a littéralement 3 lignes par page, donc voilà. Et j'avais trouvé le résumé très beau, et je suis sûre que l'histoire va être extrêmement touchante. Donc ça dit, il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. Dans cet étrange pays, il faut acheter les mots et les avaler pour pouvoir les prononcer. C'est à peine la moitié du résumé, mais ça a l'air si mignon en fait, et plein de réflexions en vrai. Enfin, je sais pas, ça me tente trop. Donc voilà. Et donc la thématique ici, c'est une romance passionnelle. Alors même en réfléchissant et en tordant le truc dans tous les sens, j'ai aucune BD qui parle de romance. Donc je me suis dit que j'allais mettre une romance de ma bibliothèque, et j'ai choisi The Forever Market, le tome 1, Le Prince de Jack Ronover. Donc ici on est sur une saga spin-off de la saga Marketman, sortie il y a très longtemps de Jack Ronover, mais qui a été réédité récemment par Hugo Roman parce que le tome 1 a été adapté en téléfilm sur Prime. Voilà, et donc moi j'ai le tome 1. Donc ici en gros on suit le fils du premier couple des Marketman. Voilà, donc le couple qu'on voit dans le film, voilà, il me semble que c'est ça. Ryer est le fils donc, du couple du tome 1. Je vais pas vous donner le nom du couple parce que ça spoil quand même un petit peu. Voilà, je pense qu'on va apercevoir les parents ici et ça va être chouette. J'ai tellement hâte de les voir eux, vieux et parents, enfin je sais pas. Donc voilà, parce que ici leur fils a une vingtaine d'années, je pense, donc eux ils sont vieux. Enfin ils sont vieux, ils sont plus vieux évidemment. Enfin voilà, il me fallait une romance, je me suis dit celle-ci et puis ça ira bien. La 7ème fleur c'est le Dahlia, et donc là il faut un livre rose. J'ai un petit peu galéré, je me rends compte que le rose et le violet vraiment c'est pas des trucs que j'ai dans ma bibliothèque. Alors j'ai des romances roses etc, mais je venais juste d'en mettre une donc j'avais pas très envie d'en remettre une. Et puis finalement je me suis dit que j'allais mettre un livre que j'ai pas réussi à caler dans la palle du mois de mai. Un gros pavé, le seul gros pavé, je vérifie mais oui, le seul gros pavé de cette palle, à savoir Semeuse de rêve de Oksana Hope. Voilà, il n'est pas à 100% rose, mais il y a quand même une dominance de rose ici. Et on est sur un très très beau bébé, puisqu'il fait pas moins de 400 pages. 400 et quelques pages d'ailleurs. Mais en vrai, ça a l'air d'aller, les entêtes des chapitres sont sombres comme ça. Voilà, j'ai juste un peu peur parce que la thématique c'est pas trop mon truc, les rêves, les cauchemars, tout ça j'ai un peu de mal. Oksana Hope j'ai déjà tenté une saga d'elle que j'ai pas aimée, donc voilà. Mais je l'ai reçue dans un calendrier de l'Avent, donc je vais quand même essayer. Et en rose, j'avais pas non plus 36 choix, donc c'est pas mal. Et pour les thématiques, on a un livre faisant partie d'une grande saga ou un énorme pavé, et je me suis dit en termes de BD, c'est l'occasion parfaite de mettre le tome 12 de la collection Harry Potter au cinéma, à savoir Fête, gastronomie et publication du monde des sorciers, toujours de Josie Robinson. Comme ça je finirai cette saga. Je pense que 12 tomes, on peut dire que c'est une saga longue, je pouvais pas m'enlever ça. Donc c'est parfait, vraiment c'est parfait. Et ouais, comme ça j'aurai pas d'excuses, je finis cette saga là au mois de juin et on n'en parle plus. Et on a une fleur bonus, en fait c'est une catégorie supplémentaire qu'on peut faire en remplacement des autres, ou qu'on peut faire toute seule, ou qu'on peut ne pas faire. Mais moi je sais pas ne pas faire quelque chose, si tu me mets un truc en plus, je mets des livres en plus dans la catégorie, que je vais lire en plus des autres catégories. Donc c'est ce que j'ai fait, et la fleur bonus cette année c'est le lys noir, donc il faut un livre de la couleur noire. Évidemment, j'ai pas vraiment de livres, enfin j'ai des livres noirs à lire, j'ai pas vraiment de livres noirs, si j'en ai, mais je voulais mettre ce livre là dans ma palle du mois de juin parce que je veux lire cette autrice là d'ici la fin de l'année, et je me suis dit il le faut. Et quand j'ai vu la couverture que j'ai, parce qu'en plus il existe dans des milliers d'éditions, j'exagère à peine ce livre là, je me suis dit il ira pour le noir, il est en dégradé de noir et blanc.
passant par le gris. Donc c'est Témoin muet de Agatha Christie. Voilà, je veux lire un livre de cette autrice régulièrement jusqu'à la fin de l'année pour arriver à lire le Noël d'Hercule Poirot au mois de décembre, ce serait parfait. Donc il faut que je lise Témoin muet de Agatha Christie. Voilà, on est sur une couverture noire, blanche, grise. Je me suis dit que ça irait. Et de nouveau, la 4e de couverture est elle complètement noire. Donc voilà, une petite enquête de Agatha Christie. Charles, un mauvais sujet. Thérèse, trop maquillée pour être honnête. Bella, une idiote. D'ailleurs, elle a épousé un grec. Impardonnable. Bref, ni le neveu ni les nièces de Miss Arundel ne trouvent grâce à ses yeux. Dommage, ils auraient tellement besoin de son soutien. Bon, je suppose que Miss Arundel va mourir, mais je sais pas trop à quoi m'attendre. A priori, on n'est pas sur un Hercule Poirot ici, mais c'est le prochain livre que je vais lire de Agatha Christie, donc je vais le lire. Et la thématique ici, c'est une relique de ta pile à lire. Et en termes de graphique, quasiment tout, c'est des reliques parce que je lis tellement de BD que j'emprunte à la bibliothèque que le peu de BD que j'achète, elles traînent dans ma palle pendant des plombes et des plombes et des plombes. Et c'est le cas de Sacha et Tom Cruise, tome 1, Les Vikings de Allard et Quignon. Voilà. Ce livre traîne dans ma palle depuis bien 2 ans, je dirais. Je l'avais acheté dans une certaine commande, je sais plus, pour une potentielle catégorie du pumpkin, et puis je ne l'ai toujours pas lu. Et c'est dommage parce qu'en plus, je vois les BD à la bibliothèque, je sais que la bibliothèque a la suite, et que donc je pourrais l'emprunter et la lire. Mais d'abord, il faut que je lise le tome 1, tu vois. Donc c'était la catégorie parfaite pour enfin lire cette BD. C'est rare que je mette autant de BD dans une palle, et là je me suis dit vraiment c'est l'occasion de mettre des BD et de lire des BD qui sont à moi et pas à la bibliothèque. Donc je suis très contente et je vais enfin normalement lire Sacha et Tom Cruise, tome 1. Je vous ai montré toutes mes lectures prévues pour le mois de juin. Si vous faites un autre challenge au mois de juin ou si vous participez au Flower Book Challenge et que vous voulez me partager vos lectures en commentaire, n'hésitez pas. J'espère que vous allez avoir de très bonnes lectures au mois de juin. J'espère que ce sera mon cas aussi. Je vous laisse là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.